une prophétie. Et pour comprendre ce psaume au 24, il est bon de lire les psaumes précédents, qui précèdent juste le psaume 22, le psaume 23. Je mets un petit peu le contexte. Dans le psaume 22, il s'agit du Seigneur qui rachète son épouse, qui rachète l'Église. C'est également une prophétie. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 7, 14, il dit que sa chair a été vendue au péché. Ma chair a été vendue au péché. Ce qui veut dire qu'il y a une transaction. S'il dit vendu, c'est un contrat, une vente. Il y a une transaction. Et cette transaction a eu lieu dans le jardin, lorsque Ève et Adam ont parlé avec le serpent. Donc il y a eu une transaction, et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 7,14, il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Et maintenant, pour que le Seigneur puisse racheter son peuple, il fallait que non pas le second, mais le dernier Adam arrive, à la personne de Yeshua. Et c'est lui donc, dans le psaume 22, frère, on peut revenir au psaume 22, il vient donc pour nous racheter son épouse. Et dans le mot rachat, on comprend qu'il s'agit de reprendre quelque chose qu'on a possédé avant. Donc le Seigneur veut reprendre le peuple qui lui appartenait. Ce peuple qui a été donc vendu au péché. Dans le psaume 22, vous savez, le Seigneur Jésus, quand il rencontrait les disciples d'Emmaüs et autres, il avait dit que dans la loi, les psaumes et les prophètes, tout ça parle de moi. La loi, les psaumes, d'ailleurs, tout la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, tout chapitre, dans tous les chapitres de la Bible, il est question de Jésus, que ce soit de manière directe ou de manière implicite. Il est question de Jésus. Et lui-même a confirmé cela. Il a expliqué aux disciples d'Emmaüs, dans la loi, les psaumes et les prophètes, tout ce qui parlait de lui. David a vécu, il a régné, j'ai regardé, il a régné de 1010 à 970 avant Jésus-Christ. À peu près 1000 ans avant Jésus. Donc 1000 ans avant Jésus, il a prophétisé. Et je vais attirer votre attention au psaume 22, 2. Alors, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous reconnaissons cette phrase qui dit dans la Bible, Eli, Eli, lama sabachthani. Donc là, c'est Jésus qui s'écriait sur la croix, après tout le supplice. Au verset 17, psaume 22 toujours, verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Ils ont percé mes mains et mes pieds. David, qui parle de ça, je me demande d'ailleurs s'il savait de quoi il parlait, ce dont il annonçait. Mais cependant, nous savons une chose, c'est que la prophétie s'est réalisée. Au verset 18, verset suivant, 22, 18, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. C'est pour ça qu'il était important. Vous savez, les brigands qui étaient à droite et à gauche, leurs os ont été brisés. Les genoux, les Romains voulaient être sûrs que la personne est décédée, et donc ils brisaient les os pour s'assurer que la personne est bien morte. Donc s'il y avait un cri, ça veut dire qu'il fallait continuer peut-être le supplice autre. Mais pour Jésus, la prophétie disait qu'il ne fallait pas aucun os ne devait être brisé. Et quand ils sont arrivés vers Jésus, pour briser les os, ils se sont rendus compte qu'il n'est plus là. Il n'est plus là. Son esprit est reparti au Seigneur. Il a rendu l'âme. Donc, aucun os, là également, c'est une prophétie. Aucun os n'a été brisé. Le 22-19, il est écrit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Vous voyez, les soldats romains, après, c'est ce qu'ils ont fait. Ça également, c'est une prophétie. C'est pour ça qu'il fallait que tout cela soit accompli, a dit lui-même Jésus. Donc, le sang de Jésus a racheté l'Église, a racheté son épouse. Et nous savons qu'il a été racheté pour combien? Pour 30 cycles. 30 cycles, nous savons que c'est... Vous savez, dans la loi, il n'y a aucun hasard. 30 cycles, pourquoi 30 cycles? Parce que dans Lévitique 27, 4, il est mentionné, lorsqu'il y avait une transaction à l'époque, une transaction pour une personne, un homme ou une femme, et la loi
la loi disait à l'époque, la loi de Moïse, que lorsqu'il fallait, la transaction concernait une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Voilà. Alors que pour un homme, c'était 50 cycles. Donc lorsque Judas vient voir les pharisiens, les anciens, et leur dit, voilà, je viens vous, en fait, il vient trahir le Seigneur, je viens vous offrir Jésus. Les pharisiens qui pourtant maîtrisent la loi, ils devaient donner 50 cycles, parce que Jésus est un homme. Mais non, ils donnent 30 cycles. Eux-mêmes ne savaient peut-être pas ce qu'ils faisaient, mais en fait, c'était une prophétie également, parce que 30 cycles, c'est le prix d'une femme. Et c'est ça que Jésus est venu faire à la croix. Il est venu racheter son église, l'épouse. Et il n'y a vraiment pas de hasard, ça continue. Qu'est-ce qu'ils ont fait des 30 cycles? Lorsque Judas est venu jeter cet argent avant d'aller se suicider, ils ont dit non, c'est l'argent du sang. Cet argent du sang, nous ne pouvons pas le mettre dans le trésor du temple. On va faire quoi? On va acheter une terre. Et cette terre, c'est la terre du sang, ou alors, mais c'est plus important, c'était le champ du potier. Ce n'est pas dit le champ du sculpteur. Vous savez, le sculpteur, ça sculpte, c'est le champ du potier. Or, le Seigneur, dans Jérémie, le Seigneur nous dit qu'il est comme un potier. Il est comme un potier, c'est lui. Il nous façonne, il nous moule avec amour, douceur. Mais c'est un potier, le champ du potier. Et ce champ-là a servi de sépulture pour les étrangers. Donc, nous qui étions à l'époque éloignés des choses du Seigneur, nous n'avions pas d'alliance, nous n'avions aucun prophète, mais cependant, on a eu droit de citer à Jérusalem. Et ça, c'est de manière spirituelle aussi. À Jérusalem, on a le droit de citer par ces 30 cycles, le champ du potier, et c'est devenu donc la sépulture des étrangers à Jérusalem. Donc, il n'y a aucun hasard dans la parole. Donc, le psaume 22 décrit tout ça. Maintenant, le psaume 23, maintenant, qui nous a rachetés. Dans le psaume 23, tout le monde connaît ce psaume, c'est le plus célèbre. Dans le psaume 23, donc, il est question maintenant que le Seigneur Jésus-Christ dirige son épouse, il est le berger. Il est le berger. Donc, maintenant qu'il s'est sacrifié, il a racheté son épouse, maintenant il doit diriger son épouse. Ça, c'est le psaume 24. Le psaume 23, où tout au long, il dirige son épouse. On ne va pas revenir là-dessus. On a étudié déjà ça par le passé. Et on arrive donc maintenant au psaume 24, où le roi de gloire entre dans Sion, dans Jérusalem, ou alors on peut dire aussi pour nous aujourd'hui la nouvelle Jérusalem. Ça également, c'est une prophétie qui arrivera. Le roi de gloire entre dans Sion. Alors, 24:7, psaume 24:7, il est donc dit, il est question, aux portes élevez vos linteaux. Vous savez, les linteaux, le linteau en général, c'est la partie supérieure d'une porte. On a des poteaux et on a le linteau, la partie supérieure d'une porte. C'est une prophétie cependant, mais l'approche aujourd'hui que nous aurons, ce n'est pas une approche prophétique, on va avoir une approche pastorale pour essayer d'examiner en quoi ce passage, comment ça peut nous édifier au quotidien, comment ça peut nous revigorer dans notre foi. C'est une approche pastorale qu'on aura donc. Porte ici, il s'agit de portes spirituelles. Les portes spirituelles. Donc on va examiner à la lumière de la parole, les portes spirituelles. C'est quoi les portes spirituelles? Et également, comment élever nos linteaux. Les portes spirituelles et comment élever nos linteaux. Les portes spirituelles, vous savez, Jésus, dans la parabole des deux maisons, c'est Luc 6, 46, le Seigneur parle d'une maison qui a une fondation solide, et une autre qui n'a pas de fondation solide. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur personnifie. La maison, en fait, c'est une personne, c'est nous, vous et moi, nous sommes des maisons dans cette parabole. Si nous sommes des maisons, ça veut dire que nous avons une porte. Les maisons ont une porte, c'est quelque chose de très important. Nous avons également donc des portes spirituelles. Et nos portes spirituelles ont un lien avec nos sens, les 5 sens. Donc, le Seigneur utilise ces portes aussi pour pouvoir entrer en contact avec nous. La vue, par exemple, donne des visions, pas des visions, des songes. Il utilise ça et quand on a des visions, des songes, ça fortifie notre foi. On se souvient du serviteur d'Élisée qui paniquait lorsqu'il voyait des ennemis qui venaient assaillir leur zone là où il se trouvait. Et Élisée a demandé au Seigneur d'ouvrir les yeux. C'est un sens, ouvre les yeux de mon serviteur.
Et là, lorsque les yeux se sont ouverts, il a vu une armée, l'armée de l'Éternel, des myriades d'anges qui étaient là, qui étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui venaient combattre Élisée. Donc, par la vue, c'est une porte. La vue est une porte que le Seigneur utilise afin de fortifier notre foi, afin que nous puissions grandir spirituellement. Également, nous avons lui. Lui aussi, ça fait croître. Ça fait croître notre foi, parce que la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Lui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, lui également, c'est une porte. C'est une porte. Le toucher, c'est aussi une porte. Aujourd'hui, surtout avec les malvoyants, le braille. Le braille, c'est un code tactile qui permet d'entrer en contact aussi. Donc, ça également, c'est une porte. Vous voyez les sens. Et tout comme le Seigneur utilise ses portes spirituelles pour entrer en contact avec nous, nous faire grandir, le malin aussi fait la même chose. Le malin en fait de même. Le malin, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est dans Matthieu, pour ceux qui veulent, c'est Matthieu 13, 24, 43. Dans cette parabole-là, Yeshua dépose la bonne semence dans nos cœurs, la bonne terre, cette bonne semence. Et c'est à travers des portes spirituelles que cette bonne semence entre dans nos cœurs. Le malin aussi vient la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient aussi semer l'ivraie. Il vient semer la convoitise. Il vient semer la jalousie. Il vient semer la cupidité. Il vient semer l'orgueil. Et tout ça, convoitise, jalousie, cupidité, orgueil, c'est surtout par le sens de la vue. C'est la vue parfois qui entraîne la convoitise. Et c'est un autre péché. Le malin aussi utilise le sens, lui, parce que il vient pervertir la parole. Il vient pervertir la parole, le mauvais enseignement, la contrefaçon de la parole de l'Éternel. C'est ce que Jésus appelait le levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Aujourd'hui, on a des gens qui vont vous parler de l'évangile de prospérité. Ils ont un thème qu'ils appellent la sanctifinance. Comment être la sanctifinance? Il dit c'est la santé financière. On ne parle plus de sanctification, mais de sanctifinance. Vous voyez, c'est vraiment... Ça, lorsque nous écoutons ce genre d'enseignement, on ouvre des portes. Le malin, à ce moment, entre et par le levain des pharisiens. Il corrompt donc le peuple de Dieu, ceux qui cherchent véritablement le Seigneur. Il les éloigne de l'essentiel, de la véritable parole du Seigneur. Également, le goût aussi. Vous savez, le malin vient et par l'alcool, par exemple. On devient esclave de l'alcool. On peut devenir esclave de l'alcool. Ah oui. Ou de la nourriture, ou autre substance. Là également, c'est toujours des sens. D'où l'importance de faire attention à nos sens, à ce que nous regardons, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. C'est très important. Nous devons fermer nos portes spirituelles au malin. On doit fermer ces portes spirituelles au malin. Dans Job 31, Job dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux ». Le pacte de Job, de ne pas porter un regard chargé de désir vers une jeune fille. Voilà Job qui dit, il fait un pacte. Il ne veut pas que sa vue regarde des choses qui ne sont pas conformes à la parole de l'Éternel. Ça va dans les deux sens. Un homme aussi qui n'est pas ton mari ne le désire pas et inversement. Ce sont des portes qu'on ouvre. Lorsque nous ouvrons des portes spirituelles au malin, on lui donne accès, on lui donne autorité dans notre vie. On lui donne autorité dans notre vie et on devient esclave. Donc il est important de fermer ces portes au malin. Et maintenant, comment élever nos linteaux? Les linteaux, ici, on peut voir ça comme notre spiritualité avec Yeshua. Comment est-ce que nous pouvons chaque jour après jour, améliorer, évoluer dans notre spiritualité avec le Seigneur? 1 Jean, chapitre 2, 12 à 14. 1 Jean, chapitre 2, 12 à 14. Ici, le frère Jean nous parle des étapes. Bon, il y a plusieurs interprétations, mais celle que je pense être celle qui est conforme vraiment aux Écritures, c'est que Jean nous parle, dans la marche chrétienne, il y a plusieurs étapes. On n'est pas tous ici à la même étape.
on est à des étapes différentes. Et il parle particulièrement de 3 étapes. Dans le de 12, 13 à 14. Donc 12, il dit, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc la première étape, c'est de recevoir Yeshua. Lorsque nous recevons Yeshua, nos péchés sont pardonnés. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Au verset suivant, je vous écris, Père, parce que vous avez connu ce qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc ici, on a petits enfants, on a jeunes gens, et on a des pères. Père ou mère, selon l'évolution, dans la foi, spirituellement. Donc, les petits enfants, ils ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, leurs péchés sont pardonnés. Les jeunes gens, la parole de Yeshua demeure, le verset 2, 14, s'il vous plaît. Peut-être que je pense, il est dit dans jeunes gens, voilà. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, les jeunes gens, ce sont ceux-là dont la parole de Dieu demeure en eux. Et parce que la parole demeure en nous, on a la capacité de vaincre le malin. Oui, on est au-dessus de l'esclavage. L'esclavage dont le malin veut nous, à laquelle le malin veut nous assujettir, à cet esclavage-là, auquel le malin veut nous assujettir. On est au-dessus de ça. Parce qu'on est des jeunes gens, on est forts. Et ensuite, les pères ou les mères, peu importe, à ce moment-là, ce sont ceux qui ont de l'expérience. Une expérience dans la marche avec le Seigneur. Ils sont aguerris. Ils comprennent le Seigneur. C'est comme dans la dimension des Élie et autres. C'est ça. Et pour revenir aux jeunes gens, vous savez, dans Genèse 4, 7, qu'est-ce que le Seigneur dit à Caïn? Il dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Donc, le péché, c'est une porte, la porte spirituelle. Le péché se couche à ta porte. Mais toi domine sur lui. Oh, pour dominer, il faudrait que la parole demeure en Caïn. Mais malheureusement, la parole ne demeurait pas en lui et il n'a pas pu vaincre donc le péché. Le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui. Donc, nous avons donc ces différentes étapes dans la marche chrétienne. Et lorsqu'on devient, après plusieurs années, on a une intimité avec Yeshua, comme celle qu'avaient les prophètes et autres avec l'Éternel. Et c'est cette intimité-là avec Yeshua qui est comme, pour nous, c'est comme un couronnement. C'est comme le sacre, bien sûr. Le sacre, pas le juron, le blasphème québécois. C'est comme un sacre, c'est un couronnement. Et on désire tout cela, être utilisé par l'Éternel, être utilisé par le Seigneur. On désire cela. Mais alors, on oublie une chose, c'est qu'il n'y a pas de sacre, pas de couronnement, pas de sacre sans sacrifice. Pas de sacre sans la consécration. Dans le mot sacre, il y a sacrifice. Dans le mot sacre, il y a consécration. On ne peut pas demander au Seigneur de nous utiliser d'une certaine façon si nous n'avons pas une certaine consécration, si nous ne faisons pas certains sacrifices. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui demande, il a une maison unifamiliale, sa petite cour arrière, et il demande qu'un jet privé atterrisse. Il commande un jet privé sur sa cour arrière. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sa maison va être détruite. Donc si nous ne sommes pas prêts spirituellement, il y a certaines choses. Nous ne pouvons pas opérer dans une dimension de puissance avec l'Éternel. On doit être prêt. On doit être prêt. Et dans le monde, l'apôtre Paul le rappelle depuis plus de 2000 ans, vous voyez, dans le monde, les athlètes, pour avoir le couronnement, qu'est-ce qu'ils font? C'est des sacrifices. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne boivent pas n'importe quoi. Ils s'entraînent quotidiennement, jour après jour. Beaucoup de privations. Et pourquoi? Pour une couronne corruptible. Ils font tout cela pour avoir cette couronne corruptible. Mais nous, cette couronne éternelle que nous recherchons, parfois nous avons des difficultés à faire des sacrifices, à avoir une consécration à la dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous tous, moi le premier. Et pourtant, nous devons être prêts. Nous devons être prêts à cela.